propose ici la correction de l'exercice 9 sur les fonctions logarithmes. Commençons par la première question. Donc, on veut calculer la limite en 0. Donc, si je regarde ici, la limite en 0 de ln de x, ça fait moins l'infini. Ici, je vais avoir x carré, ça fait 0. Ça va être 0 plus. Donc, moins l'infini sur 0 plus, ça doit nous donner normalement moins l'infini. Pour bien expliquer, on va décomposer. Donc, f de x, je peux l'écrire sous la forme ln de x fois 1 sur x carré. Donc, la limite quand x tend vers 0, exactement 0 plus de ln de x, ça fait moins l'infini. La limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x carré, ça fait plus l'infini. Donc, par produit, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égale moins l'infini. Maintenant, en plus l'infini. Donc pareil, je peux décomposer la fonction de la sorte. Donc ln de x sur x fois 1 sur x. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai besoin d'utiliser les croissances comparées. Donc on a la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, ça fait 0, par croissance comparée. La limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, ça fait 0. Donc, par produit, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça fait 0. Passons à la question suivante. Pour la dérivée, donc f' de x, ça fait ln' de x fois x carré moins x carré prime fois ln de x divisé par x puissance 4. Ce qui fait 1 sur x fois x carré moins 2x fois ln de x divisé par x puissance 4. Ça nous donne x moins 2x ln de x sur x puissance 4. On peut factoriser par x. Ça nous fait 1 moins 2 ln de x sur x puissance 4. Ce qui fait 1 moins 2 ln de x sur x3. Donc, voilà pour la dérivée. Maintenant, dressons le tableau de variation. Donc pour ça, on doit étudier le signe de f'. Donc je regarde d'abord x3. On sait que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, x puissance 3 est strictement plus grand que 0. Donc on va juste regarder le signe du numérateur. Donc 1 moins 2 ln de x est supérieur ou égal à 0. Ça fait moins 2 ln de x supérieur ou égal à moins 1. Donc ln de x inférieur à moins 1 sur moins 2, ce qui fait 0,5. Maintenant, passons à l'exponentielle. Ça fait x inférieur à l'exponentielle de 0,5. Ce qui fait x inférieur ou égal à racine de e. Donc 0 plus l'infini, racine de e. Ici, on va mettre f'. Et là, ça va être f. On a vu que la dérivée, elle est positive quand x est inférieur à racine de e. Donc ici, là, ça va être négative. Croissante, décroissante. Pour les limites, on a trouvé en 0, ça fait moins l'infini. Et en plus l'infini, ça fait 0. Et on calcule l'image de racine de e. Juste en remplaçant ici, on va trouver ln de racine de e sur racine de e au carré, ce qui fait 1 demi ln de e sur e, ce qui fait 1 sur 2 e. Donc là, c'est la valeur exacte. Passons maintenant à la question suivante. Donc je rappelle l'équation de la tangente. X égale à A, c'est y f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Donc du coup, l'équation de la tangente au point d'abscisse 1, ça va être y
est égal à f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Je rappelle la fonction, f de x est égal à ln de x sur x carré. On a trouvé que f' de x, ça fait 1 moins 2 ln de x sur x puissance 3. Donc, si on calcule f' de 1, ça fait 1 moins 2 fois ln de 1 sur 1 puissance 3. Donc ln de 1, ça fait 0, donc ça fait 1. F de 1, ça fait ln de 1 sur 1 au carré, ce qui fait 0. Donc, l'équation de la tangente, y est égal à 1, facteur de x moins 1, plus 0. Donc, y est égal à x moins 1. Passons maintenant à la question suivante. On nous dit de construire la tangente et la courbe. Donc là, ça va être approximatif. Ici, on va donner à peu près 1. Donc on a vu que la fonction, elle est croissante. On a fini jusqu'à 1 sur 2e, et après jusqu'à 0. Donc là, c'est en racine de e. Et on a vu que f de 1, ça fait 0. Donc on va avoir à peu près une fonction qui va augmenter jusqu'à racine de e, et après, elle va décroître. Maintenant, pour la tangente, on a vu que y est égal à x moins 1. Donc pour x égale à 0, on va avoir moins 1. Mon premier point. Et pour x égale à 1, y ça fait 0. Donc là, je fais juste un tableau. Je fais x, y. Pour x égale à 0, y est égal à moins 1. Pour y égale à 1, on trouve 0. Donc j'ai le point 0, moins 1. Et le point, pardon, ici c'est 1, 0. Et le point 1, 0. Donc là, ça va être ma tangente. Y est égal à x moins 1. Passons maintenant à la troisième question. Je rappelle ce que c'est une tangente parallèle. Imaginons, j'ai une courbe. Donc là, on peut dire que au point M d'abscisse U, je vais avoir une tangente parallèle à une droite. Y est égal à AX plus B, si et seulement si. Si et seulement si, la droite, cette droite-là, a le même coefficient directeur de cette droite-là. Donc du coup, f' de U, ça doit être égal au coefficient directeur de cette droite-là qui va être égal à 1. Donc ici, on a la tangente qui est parallèle. Donc TU est parallèle à Y est égal à X. Donc, le coefficient directeur de la tangente en U, qui est f' de U, doit être égal au coefficient directeur de cette droite-là. Et le coefficient directeur de cette droite-là, c'est 1. Donc, on va résoudre cette équation. Je rappelle la dérivée de la fonction. Donc, on a 1 moins 2 ln de U divisé par U puissance 3, qui fait 1. Donc, je multiplie par U puissance 3, ça fait 1 moins 2 ln de U est égal à U puissance 3. Ça fait U puissance 3 plus 2 ln de U moins 1 égale à 0. Et là, j'ai bien l'équation E. Donc, la tangente est parallèle à la droite y est égal à x, si et seulement si, U puissance 3 plus 2 ln de U moins 1 est égal à 0. Maintenant, la question 4, on nous dit à partir de l'équation E, démontrer que A est le seul point de la courbe en lequel la tangente est parallèle à la droite d'équation y est égal à x. Donc il y a deux façons de résoudre cette question. Je rappelle que l'équation E, c'est U puissance 3 moins 1 plus 2 ln de U est égal à 0. Et on a dit que ça, c'est équivalent à dire que
la tangente en U est parallèle à la droite, Y est égal à X. Donc je rappelle, le point A, c'est un point d'abscisse 1, et du coup, ici je vais avoir f de 1, donc le point A est de coordonnées 1, 0, parce que si je remplace 1 dans la fonction, on va trouver ln de 1 sur 1 au carré, ce qui fait 0. Donc ici, on doit démontrer que le seul point où la tangente TU est parallèle à cette droite-là, ça va être le point A. Imaginons on cherche les abscisses où cette tangente-là est parallèle à cette droite-là. Donc ça veut dire que je cherche pour quelle valeur de U, je vais avoir la tangente en U est parallèle à ça. Donc ça revient à résoudre cette équation-là et trouver les solutions. Si je trouve par exemple U est égal à 5 et U est égal à 6, donc ça veut dire que la tangente en 5, elle va être parallèle à cette droite-là, et la tangente en 6, elle va être parallèle à cette droite-là. Mais là, d'après la question, on doit trouver une seule valeur de U, qui va être 1. Et ça va être une seule. Donc, qui dit une seule solution, dit le TVI. Donc là, première possibilité, c'est essayer d'utiliser le TVI. Donc pour utiliser le TVI, je dois étudier les variations de cette fonction-là. F de U, ou bien f de x, qui est égal à U puissance 3, moins 1, plus 2 ln de U. Et je dois faire mon tableau de variation, dériver cette fonction-là, étudier ces variations-là, et regarder combien je vais avoir de solutions. Et normalement, je dois trouver une seule solution. Ça, c'est pour la première méthode. Donc là, c'est classique, c'est assez simple à faire. Maintenant, pour la deuxième méthode. Donc là, si on regarde cette équation-là, si j'essaie de la résoudre, donc là, je vais avoir 2 ln de U, qui va être égal à moins U puissance 3, plus 1. Donc du coup, ln de U est égal à moins U puissance 3, plus 1 sur 2. Maintenant, regardez bien ces deux fonctions. J'ai une fonction ln de U ou bien ln de x, et cette fonction-là. La fonction ln de U est une fonction croissante. La fonction moins U puissance 3 plus 1 sur 2, c'est une fonction décroissante. Parce que je sais que U puissance 3 est une fonction croissante, donc moins U puissance 3 est une fonction décroissante, ce qui fait 1 moins U puissance 3, ça va être décroissant, et après je divise par 2, ça ne change rien du tout. Ça, si on revient sur les fonctions de référence qu'on a vues en première. Donc du coup, regardez, j'ai une fonction qui est croissante et une fonction qui est décroissante. Donc ça veut dire, je peux avoir ces deux possibilités-là. Ou bien la fonction, elle est croissante, ça c'est pour ln de U, et l'autre fonction, elle va être décroissante, et il n'y aura pas de point d'intersection. Ça c'est pour le premier cas. Ou bien, je vais avoir cette fonction qui est décroissante, et la deuxième fonction, elle est décroissante, et je vais avoir un seul point d'intersection. Donc forcément, je vais avoir un seul point d'intersection. Maintenant, ce point-là, je peux utiliser l'énoncé. Si j'arrive à montrer que le point A, c'est le point d'intersection de ces deux fonctions, donc c'est bon, j'ai réussi. Donc regardons ici. Est-ce que A appartient à la courbe ln de U? Donc si je calcule ln de U, ln de 1, si je calcule ln de 1, ln de 1, ça fait 0. Donc A appartient à ln de U, à la courbe de ln de U. Si je vérifie pour la deuxième fonction, quand je vais appeler par exemple la fonction g, moins 1 puissance 3 plus 1 sur 2, ça fait bien 0. Donc ça veut dire que le point A, il appartient aussi à la fonction g. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont un point commun. Et comme cette fonction-là, elle est strictement croissante, et la deuxième fonction, elle est strictement décroissante, et ils ont un seul point en commun, donc ça veut dire que cette équation-là va admettre une seule solution. Donc f de U est égal à 0, admet une seule solution, qui va être U est égal à 1. Et du coup, le point A est le seul point qui vérifie cette condition-là.
Voilà, c'est fini pour cet exercice.